Alors, ben, les nouvelles sont grandes. J'étais un peu absente, mais j'avais pas mal de choses à faire et à m'occuper. Hein. Ça me prend du temps. Je continuais les shorts aussi, mais bon, voilà. Là, je reprends. Donc, on va regarder Monsieur Macaron. Ils ont passé le 49.3. Maintenant, on va regarder est-ce qu'il va dissoudre l'Assemblée. J'avais vu il y a longtemps que ça le démangeait, mais qu'il ne voulait pas le faire maintenant. Mais vu que ça part en vrille, il y en a qui ont demandé et ben, ils ont dit oui, hein, de les aider au cas où ils se faisaient agresser, patins et couffins. Donc, on va regarder s'il va y avoir une dissolution. Et ma foi, vu que j'ai des confrères qui ont fait, consoeurs qui ont regardé si Macaron allait faire un 3e mandat, on va regarder. Donc oui, j'avais vu que ça devait être terminé pour lui, mais les énergies sont tout autres par rapport à tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Hein. C'est une vraie bataille. Donc on va regarder ce qu'on peut nous dire. Sur la dissolution de l'Assemblée. Est-ce qu'il va y avoir une dissolution de l'Assemblée en France? Bon. Alors, on a un changement. Donc, pour moi, folie. Oui, ils sont dans la folie. Hein. On a le deuil et ses convictions. Donc, clairement là, j'ai envie de vous dire ben, qu'il va aller, il va finir par dissoudre l'Assemblée. Voilà, déjà ça c'est acquis, c'est dit. Il n'a pas de toute manière il n'a pas du tout la majorité. Il va y avoir des motions, on va voir comment ça va se passer. Donc voilà. Donc déjà là, ça vous donne un peu le, comment dire, la suite des choses. Hein? Donc ensuite, je vais remélanger. On va regarder s'il va faire un 3e mandat. Il ne serait bien pas bien, là il est passé. Il y en a plein qui achètent de leur côté. Mais bon, on va voir. Donc, est-ce que Macaron va faire un 3e mandat? Elle a volé celle-là. Héritage. 45. Bon, je pense à autre chose liée là, comme il me souffler à l'oreille. On nous parle d'héritage. Donc, est-ce que Macaron, qu'est-ce qu'on peut en dire plus? Est-ce qu'il va faire un 3e mandat? La perte sur l'égarement. Réception. Opulence. Alors, je regarde parce que ce jeu-là, je ne le connais pas par cœur. On ne sert pas tout le temps. Donc, il veut protéger son patrimoine. Ça c'est pas étonnant. Hein. Là, on nous parle de perte il a perdu dans la spéculation.
Donc clairement là, on nous dit ouais, qu'il a bien perdu. Il a mal calculé son coût, il pensait peut-être qu'il allait être plus aimé. On nous parle d'égarement là. Mais bon, c'est le fou aussi. Hein. On le sait que ce gars-là, il est pas net. Il va avoir du mal à... Il va avoir du mal à se sortir de tout ça. Hein. Il a perdu beaucoup là. Il a vraiment beaucoup perdu. Hein. Mais là, on nous dit c'est que sa demande est refusée. Donc, il a perdu de l'argent. Mais là, il y a quand même une réception. Il y a quand même quelque chose qui arrive. Là, pour le moment, c'est mort. Mais il y a quelque chose qui va arriver avec succès. De l'argent qui va arriver avec opulence. Donc, il va y avoir de nouveau de l'argent qui va lui arriver. Mais elle n'est pas sans danger, celle-là, quand même. Hein. On nous parle qu'il est dans le luxe, qu'il peut se le permettre. Hein. Donc, on va recouvrir l'héritage. Désolée, je prends mon temps parce que je réfléchis et voilà. C'est l'héritage classe et une joie profonde. Donc, troisième mandat. Hein. La justice qui va se mêler de certaines choses. Et on a l'infortune qui est retournée. Donc là, il est en train de... On nous dit que... Bon, et son héritage, c'est de faire un troisième mandat, mais on nous dit qu'il perd beaucoup d'argent. Beaucoup de perte d'argent. Donc là, on était dans l'égarement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est qu'il va faire un troisième mandat. Il a des domestiques, il a des gens autour de lui. Mais encore. Il a des gens autour de lui qui sont assez violents. Et je dirais qu'ils ne sont pas du tout sociables. Ouais. Il est vraiment entouré de... Bah comme lui, hein, de pourriture. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Ok, alors, donc, réception, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il va y avoir des obstacles pour récupérer son argent. Et alors là, opulence. Passion, ben oui, il adore le fric.
prospérité, pouvoir, célibat. Elle va peut-être perdre quelqu'un, se retrouver seul ou je sais pas. On a se repentir. Il va y avoir un imprévu dû à son entourage. Donc au début, ça devrait bien se passer, mais après, il va vite être inquiet. On a l'inquiétude. On a l'inquiétude par rapport à une dame. Qui va lui faire un coup de revers. Qui va, ah ouais, l'avarice. Ouais, ça risque d'être tendu pour lui. Hein. Ok. On va regarder avec un autre jeu. On va regarder avec un autre jeu. Alors, celui-là, il est bien parce qu'en fait, il est tranchant. Hein, quand on a vraiment des questions, voilà. Allez, est-ce que Macronus va faire un troisième mandat? Donc, on nous parle de Oméga et de bénédiction. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, Oméga, si mes souvenirs sont bons, c'est l'aboutissement, un achèvement, une bénédiction. Donc, il y a le mandat qui va s'achever là et il va avoir une bénédiction. Donc, après la bénédiction, il va avoir le troisième mandat. Alors, équité. Nadir. Nadir, c'est le néant, c'est noir, il n'y a rien, c'est la folie, c'est le mal, les ténèbres. Donc on nous dit qu'il va y avoir un achèvement, une bénédiction pour lui et quelque chose d'équitable. Et puis là, on a quelque chose qui vient tout casser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le Nadir? Alors, on va avoir un commencement. Un commencement. Il y a un adversaire. Il va y avoir un commencement, mais il y a un adversaire de sagesse. Il va devoir faire une trêve ou demander un repos. Ça va y prendre il va demander. On a la réussite. J'ai vu tout à l'heure qu'on allait, enfin à l'instant qu'on allait le trahir, c'est peut-être ça. Donc, on va demander, est-ce qu'il va faire son troisième mandat en entier? Initiation. Erreur. Lumière. Illusion. Porte. Donc, là on est dans l'initiation.
Il va apprendre de ses erreurs. Mais à la lumière, c'est aussi le comédien, la célébrité. Poste de premier plan. Il va apprendre de ses erreurs. Il va se voir encore, il va avoir une illumination, il va se dire, ouais, c'est bon, il y a un éclaircissement et tout, je vais apprendre de mes erreurs. Mais en fait, c'est une illusion, on nous dit. Il fait fausse route. Il est hypocrite, il a un mauvais jugement. Il ne prend pas du tout le bon chemin. Et la porte, c'est l'issue. C'est la réflexion, c'est la découverte. Il va peut-être finir par prendre la porte. Hein. Pourquoi la porte? La porte pour l'homme, donc ça confirme bien que c'est pour lui. Mais pourquoi? On a les sciences. On nous parle de sacrifice et de doute. Donc, est-ce qu'il va finir son troisième mandat? On nous parle d'élévation. Ah bon, il va s'élever? D'épreuves, on a les sacrifices et les épreuves. Hein. Et la purification. Pourquoi la purification? Parce que la purification... Je vais voir l'élévation parce que il doit y avoir d'autres... L'élévation, ça peut être aussi un départ. Hein. Il a des doutes, il a des problèmes avec la science, il y a des sacrifices, il y a des épreuves. Et un nettoyage. Je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il finira son troisième mandat. En tout cas, c'est à se demander s'il va finir complètement l'autre. Parce qu'on a une ferme, on a une bénédiction. Bon, ben, en tout cas, pour le moment, mais ça serait plutôt, oui, pour un troisième mandat. Mais après, enfin, entre deux, il va avoir des soucis. Et après, apparemment, il va y en avoir beaucoup. Donc, on verra bien, les amis. Donc, on va demander la situation en France par rapport à ce qui se passe. Faire un tirage à 9 cartes. On va demander si ça va continuer, tout ce qui se passe, si ça va se calmer. Mais apparemment, il veut dissoudre l'Assemblée. Donc, apparemment, il va le faire. Bon, alors...
Alors, qu'est-ce qui va se passer en France par rapport au bazar qu'il y a actuellement? Qu'est-ce qui va se passer? Tirage à 9 cartes. Merde. Alors, on a la coccinelle, on a les corbeaux. Voilà. On a l'hôpital. Je les pose comme je me sens. Hein. Vous savez, mais ça me connaître. Hein. La situation en France. Bon, mais du coup, ça je vais le poser là et ça je vais le poser là. Bon. Alors, là, on nous parle de chance. Et on a le corbeau, la médisance, le complot. Et on a le banc. C'est le rendez-vous, la rencontre. Donc, on nous dit que c'est une chance ce qui se passe. Que c'est quand même un complot. Que derrière, c'est pour récupérer du fric. Hein. Mais, on nous dit aussi... Donc, c'est aussi une mauvaise nouvelle. Mais on a la chance quand même qu'il se passe ça quelque part. On nous dit qu'il y a un rendez-vous. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va se faire. Là, on nous dit que c'est la chance pour les hôpitaux. Les maladies. Donc, en fait... putain. C'est une chance pour les hôpitaux. Et là, on a les racines. Parenté, famille. Là, on a l'obstacle. En fait, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ils font ça parce que ils nous disent c'est une chance pour les hôpitaux. Je vois pas pourquoi il y aurait de chance pour les hôpitaux. Je pense qu'ils font ça pour c'est une chance pour eux ce qui se passe. C'est pour pas qu'on parle de tous les liens de parenté, donc les racines, tout ce qui sort actuellement au niveau des hôpitaux et des incidents qui commencent à sortir très gros aux États-Unis et en Angleterre et partout dans le monde, dû à la pic-pic. Et du coup, il leur fallait mettre un obstacle et ils font barrage de ça. Ils font barrage de ça. Comme ils font barrage pour rencontrer. Mais ils se sont déjà rencontrés juste avant parce qu'ils ont donné des sous. Ils ont fait des arrangements pour pas que le camionneur fasse des trucs juste avant. Enfin, il y a eu déjà plein d'arrangements. Donc, en gros, quand vous voyez que la FDO se met fait tous ces trucs-là, se met du côté du peuple et tout, c'est pas bon. C'est qu'il y a déjà des arrangements, il y a déjà des choses traitées et c'est pas sain, quoi. Hein? Quand il y avait les gilets jaunes, ces personnes ne se sont pas mis avec nous. Et là, ils commencent à râler. Il y a un problème quand même. Hein? Bon. Donc, on a le patrimoine et les biens. Et on a le passé, les antécédents, ouais. Donc là, on est en train de nous parler de... Ils sont en train de t'arranger des choses du passé sur le patrimoine. Ils sont en train de vouloir changer des choses aussi par rapport à ça. Ils profitent de ça, c'est une chance pour eux, de ce qui se passe, pour faire d'autres choses.
Et là, on a l'obstacle. En fait, on nous dit qu'avec ce qu'ils font, ils vont droit dans le mur. Parce que ça, c'est pas... Ça peut pas se franchir. Ils vont droit dans le mur, là. Mais... ça va nous rendre... Enfin... Ça va nous empêcher d'avancer dans le développement et tout ça. Ils vont droit dans le mur au lieu d'aller dans tout ce qui est fertile, tout ce qui est positif. Hein. Ils vont droit dans le mur. Hein. Là, on a la campagne, le repos et la rupture et l'achèvement. Donc, en gros, on nous dit que ça va durer encore. Mais il y a un moment où ils vont... mise au vert, un repos. Il y a un moment où ça va s'arrêter, quoi. Ça va pas durer indéfiniment. On va devoir, je pense, avaler la pilule. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Donc, je vais demander avec mon oracle que, désolé, je ne pourrai pas éditer pour le moment de suite parce que j'ai d'autres projets en cours et c'est un coup. Donc, quand mes projets entreront, oui, je pourrais l'éditer, mais là, non. Je suis toujours en train de créer l'autre, mais entre mes lectures et mes futurs projets, là, j'espère déménager avant la fin de l'année et tout, pour ouvrir mon centre de soins, continuer mon travail à côté. Je vais forcément, là où je vais être, avoir beaucoup de choses à faire, de travaux et tout, donc, ben, c'est mieux reculer pour mieux sauter, mais voilà, en attendant, vous verrez les prototypes. Donc, dans combien de temps... Ah, je vais le remuer parce que là, il y en a trop. Allez, dans combien de temps ça va s'arrêter, tout ce qui se passe en France, les grèves et tout ça, dans combien de temps? Alors, on me sort tout Bijva, nouvel an des arbres mi-janvier. Oui, bah, ça va pas s'arrêter avant. Ça va s'arrêter avant, j'espère. Mais là, en fait, quand il faut lire aussi les cartes avec le ressenti, quand tu vois le ressenti, là, c'est vert. Donc, ça va s'arrêter au début des beaux jours. Voilà. Quand est-ce que ça va s'arrêter en France, le mouvement France-Tigrone, quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc, j'ai sorti l'été. Donc, les beaux jours, on reste dans l'été. C'est des signaux d'une nouvelle génération. Je lis ce que je me ressens dans mes cartes. Hein. Honnêtement, on nous parle de la fête du travail. Ouais, ça va être les beaux jours. Ça continuera encore peut-être après, mais voilà. Distribution. Mais oui, c'est ça. Ils vont encore distribuer de la poudre de perlimpinpin pour faire taire les gens. À l'hiver, ça pourrait reprendre peut-être. Mais il y avoir beaucoup d'énergie féminine, ouais, qui vont s'y coller. Ouais, c'est les gens qui se sont... Les gens, ils se sont vraiment... se sont vraiment alliés, les gens, pour faire tout ça. Hein. Même les hommes, hein. On dit déjà, dans 2 semaines, il va y avoir quelque chose. Et à 3 mois. Ouais, mais c'est ce que je pense, à peu près 3 mois, c'est ça. Je pense que dans 2 semaines, peut-être qu'il va y avoir encore de nouveau un acte, mais voilà quoi. Je pense pas plus. Pas plus. Hein. Bon, allez les loulous, je vous fais des gros bisous. Voilà pour cette vidéo, c'est tout. Et puis, c'est déjà pas mal, hein.
Donc, j'en prépare d'autres. Allez, bisous à tous. Bonne fin de journée. Mettez des pouces, des j'aime, des commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander d'autres choses. Voilà, je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao!